Bon, moi, ça m'intrigue. La piqûre de la coiffure. Est-ce que tu te rappelles combien t'as chargé ta première coupe de cheveux? Oh boy. Vas-y. La première coupe, Elle était gratuite? Elle était gratuite, justement. La première alliance de tout humain commence par le cordon ombilical. Une fois qu'il est coupé, on est attaché à la réalité prescrite de l'humanité. Lorsque nous retirons ces chaînes pour poursuivre notre propre destinée, c'est là que commence la danse avec son cavalier, qui s'appelle le succès. Bienvenue à Sans chaîne Unchained. J'ai aujourd'hui avec moi une personne qu'on a déjà, c'est sûr, vous avez déjà entendu parler de lui. Sinon, vous avez peut-être déjà fait un tour dans son entreprise. J'ai avec moi Riul Jules de Riul Design. Bonjour Riul. Bonjour Miss Lady, comment vas-tu? Ça va super bien et toi? Ça va bien, merci. Je suis contente de te voir toujours la coupe bien. Hein? J'essaie. Merci pour l'invitation. Ça fait vraiment plaisir. En fait, ici, aujourd'hui, on est en studio. On est en studio pour te reconnaître, en fait, pour tes années dans l'entreprise que tu as. Mais avant d'apprendre à te connaître, nous autres, on a le 60 secondes sans chaîne. C'est quoi le 60 secondes sans chaîne? C'est le temps de ventiler. Donc, toi, tu vas avoir le temps de ventiler pour dire ce que tu veux. Alors, on commence par prendre des grandes respirations, se mettre à l'aise. Oh, une gorgée, 3, Petite gorgée. 2, 1, c'est à toi. Bon, je vais ventiler un peu. Non, écoute, c'est sûr que présentement, on vit un temps qui est assez spécial avec la COVID et tout. Et puis, je peux t'avouer, pour une des rares fois de ma vie, comme avoir le stress, puis l'angoisse, puis même de ne pas dormir la nuit, c'est quelque chose qui m'arrive jamais, parce que moi, je suis un gars comme en temps normal. Dès que je vais dans mon lit, ça me prend 30 secondes, puis oublie ça, là, comme je me réveille pas. Mais là, présentement, je trouve que c'est un moment qui est assez difficile pour tout le monde, puis c'est un moment stressant. Ça fait que là, je pense que comme tout le monde, comme tous les Québécois, comme tout le monde à travers la planète, on a hâte que ça finisse là. Là, franchement, là, comme assez, c'est assez, là, comme, mais écoute, on est obligé de vivre avec, on n'a pas le choix, mais on a hâte que ça passe, là. Comme je pense que tout le monde commence à être tanné, là. Ça fait que, incluant moi, bien sûr, qui est super tanné, et puis c'est ça. Donc, le COVID, toi, c'est le moment. Ah, c'est temps que ça finisse. Ouais, c'est temps que ça finisse. C'est un moment qui est J'espère stressant. que ça t'a fait du bien hein, d'avoir dit ça au moins avant. Et puis là, maintenant, on va aller dans une partie un petit peu plus cool. OK. Donc, dans la période de COVID, bien sûr, tout le monde est tanné, hein, confinement, quarantaine. Mais est-ce que avant ou pendant COVID, tu es une personne qui est plus lève-tôt ou qui fait sa grasse matinée là, jusqu'à l'après-midi quasiment? Non, mais en temps normal, comme je suis un gars qui est assez lève-tôt, mais comme le matin, je suis très lazy. Ça me prend beaucoup de temps avant de me préparer, mais quand même, je suis assez lève-tôt quand même, là. Ouais, quand Mais même, j'aime ça, le monde qui me dit je suis un lève-tôt, mais je suis lazy. Donc, ça veut dire que le snooze, il est là 12 fois? Quasiment 12 fois pour de vrai, là. Ça me prend quasiment 2 heures là, avant de me préparer et tout, là, comme je suis vraiment très lazy le matin. OK. Oui. Est-ce que tu es plus zouk ou reggae? Je t'avoue, j'aime bien le reggae roots. OK. J'aime bien le Roots reggae? Oui, roots reggae, bien que j'aime le zouk aussi, mais écoute, j'ai une petite tendance pour le reggae roots. Pas le dancehall, le roots. OK, pas le dancehall, c'est à préciser. Ouais. Reggae roots avec un alcool fort ou une bière? Je t'avoue, moi, je suis un fan de vin. Ah, de vin? De vin, oui. Ben là, c'était même pas dans mes options. Alors, vin, alcool fort, bière, c'est vin. Le vin, 100%. 100%. 100%, ouais. Ah, vin rouge ou blanc? Rosé? Rouge. Ah, Je me suis adapté avec le rouge, ouais. Adapté. Ouais, parce qu'au début, je trouvais que le goût était bizarre, mais avec le temps, tu sais, comme on apprend à s'adapter, puis comme on m'a dit que c'était meilleur pour la santé. Ah, d'accord. Ça fait que j'ai switché, j'ai fait l'effort de switcher, puis maintenant, là, c'est vraiment le rouge, là, comme j'apprécie mon rouge. C'est le rouge. Ouais. Est-ce que Réul, quand il était jeune, c'est ce qu'il voulait faire? Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire que tu es assis sur la chaise que tu rêvais de faire depuis que tu étais jeune? Lorsque tu parles de rêve, tu parles de métier ou bien Oui. de... Oui, écoute, moi, au secondaire, comme j'aurais jamais pensé faire... Que la coiffure serait mon métier comme que je fais maintenant puis que je vivrais de ça. J'aurais jamais imaginé ça. Moi, comme dans les années 90, je sais que dans ce temps-là, comme c'était très populaire, les gens voulaient travailler chez Bombardier. Moi, c'était mon rêve de travailler chez Bombardier à l'époque. oui? Ouais, à cette époque-là, tout le monde voulait aller là. Puis, écoute, je sais pas ce qui s'est passé. Pendant que j'ai fait mon cours, j'ai fini mon cours en machiniste. Et puis, je faisais les cheveux un petit peu à temps partiel à la maison. Puis, j'ai juste pris la piqûre de la coiffure. Puis, La piqûre de la coiffure. Ouais, la piqûre. Bon, moi, ça m'intrigue. La piqûre de la coiffure.
Est-ce que tu te rappelles combien t'as chargé ta première coupe de cheveux? Oh boy. Vas-y. La première coupe, Elle était gratuite? Elle était gratuite, justement. OK, bon. OK. Celle que tu as pu faire un montant dans tes poches. Écoute, je sais que les gens vont trouver ça, mais il n'y a rien de bizarre. On commence tout à quelque part. Oui. Hein. La première coupe que j'ai faite dans ma vie, je pense que j'ai 1,50 $. Vraiment? Vraiment. Wow! 1,50 $. Mais pour matcher ton 1,50 $, ma question maintenant, c'est depuis combien de temps tu es établi? Comme depuis quand la Réul a justement cette première coupe gratuite à la deuxième 1,50 $? Ouais. 1,50 $, Ça oui. fait combien de temps tu es établi? Je dirais un bon 35 ans. 35 ans? Ben oui. J'ai commencé, j'avais 14 ans. Puis Wow! Ma première coupe que j'ai faite, vraiment, j'avais 14 ans. Puis c'était une coupe gratuite pour les amis du quartier. Puis on s'amusait comme ça. Juste en niaisant comme ça, c'est vraiment... On avait 4 amis en commun qu'on habitait un à côté de l'autre. On était les 4 meilleurs amis. Puis une bonne fois, j'ai acheté une tondeuse qui m'a pris 1 mois avant d'économiser. Il fallait économiser. Hein. 1,50 $, ça prend du temps avant d'économiser 20. Oui, j'imagine. C'est comme ça que j'ai commencé avec les 4 amis gratuitement. Puis petit à petit, j'ai aimé ça. Puis écoute, comme je t'ai dit, j'ai pris la piqûre. Et puis après ça, c'est devenu comme quelque chose que je pouvais vraiment m'en départir. Wow, Ouais, c'est j'aimais quelque ça. chose, 35 ans, est établi dans la coiffure. Ici au Québec, pour toi, est-ce que tu trouves que c'est un domaine qui emmène à aller encore plus, tu sais, comme première coupe? Est-ce qu'aujourd'hui, tu fais 35 ans, je suis tannée de faire des cheveux, ou tu es toujours passionné? Non, toujours passionné. Passionné. Toujours passionné. Écoute, moi, c'est ce que je dis souvent à tous mes clients. Les gars, ils me disent toujours la même chose. Hey, c'est quand tu vas prendre ta retraite, t'es pas tanné? Je dis non. Comme moi, écoute, en autant que je vais rester en santé, puis Dieu va me donner la santé, même si j'aurai 70 ans, 75 ans, il n'y a pas de problème. Si je suis en santé, je vais continuer. Comme j'aime ça, puis tu sais, puis ça te tient occupé. Tu dois C'est un en, métier sans être un métier. Tu sais, on s'amuse là-dedans en plus. Fait que, tu dois en entendre des oui. histoires. Ah, j'en ai entendu des histoires. Hein, le salon coiffeur, le barbier est assis, puis là, ça jacasse, ça part. Ben, Mais donne-moi un fait cocasse, le fait le plus cocasse que tu as pu vivre dans ta carrière. le fait le plus cocasse. Bon, le fait le plus cocasse, je me rappelle à mes tout débuts. Ça, c'est... comme tout coiffeur, on fait des erreurs, mais celle-là, c'en était toute une, là. Je vais toujours me rappeler de celle-là, là. C'était un monsieur qui était venu pour la première fois, il entendait parler de moi. Et puis, tu sais, je commençais vraiment à devenir super bon, là. Puis là, j'ai commencé la coupe. Mais d'habitude, tu as un guide dans la tondeuse. Mais en allant dans les cheveux, le guide a tombé, j'ai pas remarqué ça, j'étais distrait. Ça l'a fait un trou. Oh non! Mais chance pour moi, le trou était en arrière. En même temps, c'était une malchance parce que, écoute, c'est sûr et certain que le monsieur, après quelques temps rendu chez eux, il allait remarquer ça. Là. Après ça, j'ai pris le cheveu, je l'ai collé dans le trou, je fais comme si de rien n'était. No il a way! même pas remarqué, je te dis. Oh my God! Là, Mais j'étais qu'est-ce qui jeune, là. arriverait dans un cas comme ça que le client, tu lui fais un trou, c'est pas... Regarde, Maintenant, moi ça avec mes n'arriverait pas, locks, le coiffeur fait un trou. Tu fais quoi? Comment tu t'arranges? Tu lui charges plus? Tu lui donnes les coupes gratuites pas dans la vie? Ben, Qu'est-ce que écoute, tu fais? j'ai juste camouflé ça, puis Ça n'est pas si s'en est rendu compte à la maison, c'est tes affaires, mais en tout cas, j'aurais dû le dire pour le vrai, là, mais en tout cas, ça fait longtemps, tu sais, je commençais à mes débuts, ça fait que c'est une erreur que présentement, ça serait quasiment impossible que ça l'arrive, là. Ouais. Wow. Ouais. Dis-moi, en fait, c'est ça. Donc, tu as commencé la coupe avec tes amis, Kat, mais aujourd'hui, est-ce que tu trouves que le cheminement que tu as eu à passer à travers, il était difficile ou pour toi, ça a été quelque chose vraiment les deux yeux fermés? Écoute, pour moi, ça a été les yeux fermés dans le sens que, moi, comme je dis toujours à tout le monde, écoute, c'est un don. J'ai pas été à l'école pour la coiffure, c'est un don, ça fait que je remercie toujours Dieu pour ça, c'est un don. Je vis de ça, ça fait que c'est vraiment un don, puis je l'ai eu facile comme ça. Ça a pas pris de temps, puis j'ai vraiment explosé là-dedans dans le sens que comme je suis devenu super bon, puis c'est un don. Les gens me demandaient toujours comment tu arrives à faire tel design, où est-ce que tu as appris ça? Tu sais, dans mon temps, il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait pas d'Instagram, il n'y avait rien du tout. C'est que nous, on devait apprendre avec... Du bouche-à-oreille? Non, du bouche-à-oreille, ça, c'est plus pour... Bouche-à-oreille, c'est plus pour attirer les clients. Mais je te parle pour les techniques de coiffure. C'est que moi, j'ai tout appris tout seul. Ça fait que... c'est un don. C'est un don, C'est un don. c'est un don. Ça a été Effectivement, facile. c'est un don. Ouais. Réul, ça s'est toujours appelé Réul Design ou ça avait un autre nom avant? Écoute, le Real Design, ça, c'est spécial parce que moi, j'ai eu ce nom-là d'un de mes clients. Parce que j'étais très bon en design, comme du moins dans la communauté haïtienne. Je pense que je suis un de ceux qui a commencé à faire des
de super gros designs. Puis une fois, comme j'avais fait un design qui était assez écœurant, là, comme c'était vraiment wow. Et puis là, j'ai un de mes amis qui était promoteur à l'époque. Et puis là, il m'a dit, wow, c'est tellement beau que toi, là, je pense qu'on devrait t'appeler Réul Design. OK. Et voilà, le nom est parti comme ça. Mais Réul, c'est mon vrai nom. Les gens pensent toujours que c'est un nickname, là, mais c'est... C'est ton vrai nom. Ouais. C'est que là, on a dit Réul Design. Puis depuis ce temps-là, ça m'est collé à la peau. Est-ce que tu étais bon en dessin à l'école? Non, même pas. Même pas alors, Même mais pas. tu es bon à faire des designs sur une tête, mais pas nécessairement sur une feuille. Sur une feuille, je suis nul. C'est ça qui est bizarre, comme zéro barré sur une feuille, mais dans les cheveux des gens, on dirait que ça paraît facile, mais c'est un don. OK. À 14 ans, tu as fait tes débuts. Est-ce que tu avais l'appui de tes parents? Est-ce que vraiment c'est quelque chose que tu es arrivé, tu as dit, hey, salut, maman, papa, je vais être coiffeur? Est-ce que tu as eu cet appui de leur part? Ah, ben, à 100%, comme, surtout connaissant les parents haïtiens pas mal sévères, puis tu vois des gens qui rentrent chez toi, dans ton chez toi personnel en plus, comme toutes sortes de personnes. Parce que moi, j'ai vraiment commencé dans le sol de chez ma mère, c'est là que ça a explosé. Puis écoute, des fois, on était des 15-20 personnes dans le sous-sol. Ça, c'est l'intimité de chez ma mère, puis elle m'a jamais refusé cet accès-là. Au contraire, elle a toujours dit, même à ses amis, elle disait, écoute, si c'est ça qu'il aime faire, laisse-le aller. Et puis, je pense que c'est un choix qu'elle n'a jamais regretté jusqu'à maintenant, puis présentement, elle en est super fière. Ah, c'est bien. Alors, tu as commencé dans le sol de chez ta mère. Aujourd'hui, tu es toujours à la même place ou tu es situé où présentement? Non, présentement, j'ai ouvert un barbershop, c'est sûr. Comme avec le temps, il fallait qu'on agrandisse, là, comme c'était trop... Ça rentrait plus dans le Ça sol à rentrait ta plus dans le maman. sol. Ah non, c'était jam pack, là. Ça fait que ça rentrait plus, puis ça fait qu'il fallait expand un petit peu. Ça fait que... Ouais. Est-ce que Réul, tu as eu à prendre des cours de comptabilité ou d'organisationnel? Est-ce que, tu sais, comme à coiffer, c'est une chose, mais après ça, c'est gérer vraiment l'argent qui rentre, les choses à payer. Comment tu as fait? Comment tu t'es arrangé avec tout ça? Bon, ça, écoute... ben, ça a vraiment été comme certains conseils de mes conseillers financiers, puis mon comptable et tout aussi, puis comme il me conseillait plus, comme j'ai pas pris de cours là-dessus, mais c'est juste que, tu sais, des fois, il faut faire les plus et les comptes, comme c'est pas notre domaine, comme moi, c'est pas mon domaine la finance, fait qu'il y a quelqu'un qui doit vraiment me coacher, puis vraiment, c'était mon comptable avec mon conseiller financier, ils m'ont dit quoi faire, quoi pas faire, et puis pour que tu sais, comme, pour vraiment bien pouvoir réussir. Réussir. Ouais. Réussir. Tu as combien d'employés présentement? Présentement, j'en ai au moins une douzaine. Donc, comment tu fais ça, le recrutement des employés? Est-ce que c'est toi qui recrutes ou les coiffeurs viennent, hey, salut, je veux travailler dans ton salon? Comment tu fais ça? Comment tu choisis le coiffeur? Écoute, choisir un coiffeur, des fois, c'est pas évident parce que quelqu'un qui veut travailler dans ton salon, souvent, comme il va se vanter comme. Et puis j'en ai une couple. Ah, j'en ai une couple qui sont là, puis je suis super bon et tout. Puis quand je les ai vus aller, je dis, t'es pas encore là. Puis, mais c'est souvent, c'est une approche que les autres, ils viennent directement, là, comme. Et puis, En fait, moi, c'est à moi de juger, de vraiment voir si la personne est vraiment qualifiée pour travailler dans mon salon ou pas, là, parce que on a une réputation à respecter quand même, là, c'est pour ça. C'est ce que j'allais dire. Ouais. 35 ans dans le domaine, tu as quand même un nom, tu as une réputation à garder, la satisfaction de tes clients. Alors, quelqu'un qui arrive et dit « je suis bon, il n'est pas bon », comment tu le remercies? Ben, écoute, tu sais, comme c'est déjà arrivé, c'est sûr que c'est délicat. C'est délicat. C'est délicat, mais bon. Écoute, souvent, je m'arrange d'une manière diplomate de lui dire, écoute, on te rappelle, puis effectivement, comme c'est une façon diplomate de lui dire, comme, t'as pas ta place, t'es pas encore au niveau, là, comme, du salon, mais écoute, une façon de faire ça classique. Tu as déjà pensé ouvrir des franchises? Parce que, à ce que je sache, il y a un Réul Design? Il y a un Réul Design, bien sûr, mais écoute, je sais pas, tout le monde me demande ça, mais moi, personnellement, j'aime pas les casse-têtes. C'est pour ça que je me suis jamais vraiment trop aventuré dans les franchises et tout. Puis j'ai toujours expliqué pourquoi que j'ai pas voulu trop embarquer dans les franchises et tout. Mais ça, c'est mon choix personnel. Peut-être avec le temps, ça va changer. Mais moi, personnellement, comme je suis quand même assez... Tu gardes ton bébé. Je garde mon bébé. Tout ce que je fais, c'est à moi. C'est que je garde mon petit bébé pour l'instant. Moins de casse-tête. OK. Est-ce que tu dois en voir du monde passer, là, mais quelle a été la personnalité la plus connue qui est venue se faire coiffer par toi? Wow! La personnalité la plus connue, je t'avoue, j'en ai reçu 3. Jusqu'à maintenant, je suis quand même assez, pas dire étonné, mais c'est quelque chose que j'aurais jamais imaginé, là, comme... Je peux dire, franchement, comme la plus grosse artiste que j'ai eue, comme c'était... Roy Jones Jr. Oh, wow! Ouais, Roy Jones Jr., comme
quand j'étais jeune, c'était quasiment un petit idole de boxe. On le regardait, puis on était waouh. Puis l'avoir, lui, dans mon salon, à Montréal, dans le P9, oui. J'aurais jamais imaginé ça, mais il faut que je te dise bien, comme je dis la vérité, la personne qui me l'a amené, si ça ne serait pas de lui, je ne l'aurais jamais eu. Puis j'en ai eu quelques-uns, comme Wyclef aussi. Il est venu, tous ces gens-là, c'est des grands artistes quand même internationaux. Puis c'est par l'entremise de Jean-Pascal, c'est vraiment lui qui m'a hook up, qui m'a donné. Ouais, c'est ça que. Donc en fait, Jean-Pascal t'a donné une reconnaissance comme tu la mérites. Ouais, alors il t'a fait avoir l'opportunité de coiffer. Et Roy Jones, c'est pas n'importe quoi. Écoute, c'est toute une légende. Ça fait que pour moi, c'était un honneur puis de faire ces choses. Je veux dire que j'aurais jamais imaginé ça comme. Surtout dans mon salon, dans le P9, c'est ça qui m'a. Chaque fois que j'y pense, je dis waouh, j'ai fait Roy Jones Jr., quelqu'un qui. Tu sais, quand fut un temps, on le comparait à Mike Tyson, ça fait que de le voir à Montréal, dans mon salon. C'est-tu nerveux, là? Comme, tu sais, comme. J'étais pas nerveux, mais en même temps, je t'avoue, comme. Je pensais que c'était une blague au début. Okay. Ouais, quand Jean-Marie m'a dit qu'il venait avec Roy Jones, je pensais que c'était une blague. Et puis là, il m'a dit non, je viens avec Roy Jones Jr. Roy Jones Jr. Et puis, mais écoute, Wyclef aussi, quand il était venu, c'était un choc aussi, là, comme pour les Haïtiens du quartier. Là. Ça fait que... Donc, tu dis que justement, en parlant de quartier, tu dis que tu es situé dans P9. Tu es situé où exactement? Moi, je suis situé sur la 24e et puis le boulevard des Grandes Prairies. C'est vraiment dans le coin. OK. Ça fait que c'est là que tout a commencé. Puis, quand j'étais chez ma mère, j'étais à 2 pas. Ça fait que pour moi, c'est juste une continuité. C'est tout. Ouais. Est-ce que tu as pensé... est-ce que tu fais de la commandite? Excuse-moi. Est-ce que tu fais de la commandite? Oui, j'en ai fait quand même. J'en ai fait quand même beaucoup. J'ai aidé quand même beaucoup de gens avec les commandites quand même. Là, ouais. Des commandites dans quel niveau? Des soirées? Ou est-ce que c'est des commandites, tu vas pouvoir faire mes cheveux à vie? J'essaie de me placer. Non, des soirées, comme je dis, beaucoup d'événements, même à l'église aussi, un genre de commandite, comme tu peux aider les jeunes. Ça fait que, ouais, quand même, j'ai fait de ma part quand même de la communauté. Ouais, c'est bien, c'est bien, je suis contente. Ouais. Mais là, ma question est un peu bizarre. Cette question-là, là, je la garde toujours à la fin parce que je ne suis pas sûre que le monde aime entendre ça, mais à ta mort. Ouais. Si à ta mort, que Dieu te protège. Comment aimerais-tu te faire honorer? Donc, un nom de rue, une statue, un parc ou un temple de renommée, ou peut-être un clipper, je ne sais pas, un produit pour cheveux. Écoute, toi, là. Écoute, j'ai jamais imaginé ma mort. Je sais, mais maintenant, tu me dis ça. Non, on va toucher du bois, là. T'en as une sur ta chaise, voilà. OK. Non, écoute, c'est sûr que comme... Comme toutes les grandes vedettes et tout, comme il y a toujours, comme ils disent, le panthéon du baseball, le panthéon du basket. Mais j'aimerais être reconnu comme étant le panthéon aussi de la coiffure. Comme, la coiffure. C'est one of the best qui a passé à Montréal. Puis écoute, une légende, quoi. Les gens disent que je suis une légende. Bon, écoute. Moi, je crois que oui. Je crois que tu es une légende. 35 ans dans la coiffure. C'est pas d'aujourd'hui. J'entends parler de Real Design. Je suis venue dans ton salon moi-même me faire couper. J'ai pleuré après, mais c'est pas toi qui l'as fait, non? Okay. C'était mon choix. Okay. Voilà. Non, mais vraiment, je tiens à t'honorer et puis te reconnaître vraiment. 35 ans, c'est quelque chose. Je te souhaite encore un bon succès, de continuer à couper des cheveux et les recoller sur eux, mais je pense plus que tu es rendu là. Non, je suis pas rendu là. Je suis pas rendu là. Mais vraiment, félicitations. Merci beaucoup. Et Real Design, j'aimerais qu'on entende un peu plus, mais je pense que tout le monde a déjà entendu parler de Real Design. Oh. Mais on ne t'a pas souvent vu à l'écran. Donc, pour moi, c'est un honneur de t'avoir dans nos studios. J'ai un petit quelque chose pour toi, pour te reconnaître et puis, pour avoir accepté d'être ici. Mais j'aimerais que tu puisses faire une reconnaissance au suivant. Donc, est-ce que tu as une entreprise ou une personne que tu aimerais reconnaître dans la communauté? Oh boy, c'est toute une question, ça. Quelqu'un que j'aimerais reconnaître? Oui. C'est-à-dire? Pardon? C'est... une entreprise ou un professionnel ou une personne que tu veux reconnaître. Hein. Que j'aimerais rencontrer comme tel, là? Non, que tu veux dire que j'aime cette personne-là, j'aime ce que cette personne-là fait ou que tu apprécies son succès. Écoute, bizarrement, comme j'aime ta question, mais tu sais qu'en temps normal, comme il y a 2 femmes qui m'ont inspiré dans la coiffure, je pourrais dire. Je vais nommer non, parce que pour le vrai, je te dis, ceux qui m'ont inspiré, c'est des femmes en plus. Ça fait que, il y a Clermont qui m'avait inspiré. Clermont de coiffure, oui. Clermont de coiffure, c'était quand même... était vraiment comme on top, là, comme dans les années 90. Et puis, il y a Maryse Morancy aussi, comme c'est 2 personnes qui m'ont pas mal inspiré, comme quand j'étais jeune. Comme je les regardais aller, j'étais plus jeune, et puis là, je dis, waouh, OK, je regardais leur salon, je dis, pour avoir été faire coiffer chez Clermont et puis Maryse aussi, puis
je regardais ça, puis je dis, oh, OK, c'est nice. Hein. Un jour, j'aimerais ça être comme eux. Là, puis... Parce que les autres, ils étaient quand même une petite coche en avance de tout le monde. Ouais. Ça fait que, ouais, ils m'ont inspiré. Je peux dire ça, oui. C'est bien. Ben, félicitations à Clermont de t'avoir inspiré. Ça surprend les gens, mais c'est vrai. C'est surprenant comment que l'inspiration d'une personne peut nous emmener loin. Ouais. Donc, je vais te donner ta reconnaissance qu'on a pour toi. Oh. Ça a été un plaisir pour nous de te recevoir à nos sujets. Tu peux l'ouvrir, voilà. Si tu veux, tu peux l'ouvrir. On va te donner ce moment de l'ouvrir. Ah, OK. Si tu veux. Drum, please. Un drum, bras! Tout entrepreneur a besoin d'une tablette pour prendre des notes. OK, merci beaucoup. J'apprécie, c'est très joli. C'est joli. Okay, oui. C'est à la hauteur de ta qualité de coiffeur, en fait. Okay. Moi, j'aime l'or, anyways, alors moi, tout ce qui est or, ça brille longtemps de l'or. C'est vrai. Voilà. J'adore l'or aussi. Donc, merci Réul d'avoir été parmi nous. J'espère te revoir très bientôt et on continue le bon travail. Sur ce, je vais terminer. Je remercie tous les téléspectateurs et les auditeurs d'avoir été parmi nous. Nous avons eu aujourd'hui Réul Design pour la Réul Design Coiffure. Ceci termine un autre épisode. À la prochaine! Pour suivre notre chemin. Alors, on recommence. Donc, blooper time.